Si vous avez plus de 60 ans, votre corps subit des changements que vous ne remarquez peut-être même pas jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Avez-vous remarqué une raideur accrue au moment de sortir du lit? Avez-vous constaté que votre équilibre n'est plus ce qu'il était? Ou vous sentez-vous plus fatigué, même après une nuit complète de sommeil? Alors ce que vous allez entendre pourrait vous sauver la vie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 habitudes mortelles sous la douche qui endommagent silencieusement votre cerveau et augmentent chaque jour votre risque d'AVC, ainsi que des solutions simples qui peuvent protéger votre mémoire, votre circulation sanguine et votre indépendance dès ce soir. Il ne s'agit pas de traitements coûteux ou de procédures médicales compliquées, il s'agit simplement de changements naturels fondés sur la science que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement dans votre propre salle de bain. Voici Margaret, à 72 ans, elle pensait faire tout ce qu'il fallait. Elle faisait de l'exercice 3 fois par semaine, mangeait des légumes et ne manquait jamais de prendre ses médicaments. Mais chaque soir, elle avait une routine qui semblait parfaitement inoffensive. Une longue douche chaude avant de se coucher pour soulager ses douleurs arthritiques. C'était merveilleux, comme une thérapie pour ses articulations douloureuses. Un matin, sa fille l'a trouvée confuse et incapable de parler clairement. Le côté droit de son visage était affaissé et elle ne pouvait pas lever son bras gauche. À l'hôpital, les médecins ont confirmé ce que la famille redoutait le plus. Margaret avait été victime d'un grave accident vasculaire cérébral pendant la nuit. Le coupable n'était pas son régime alimentaire ni sa génétique, c'était sa routine de douche nocturne. Il ne s'agit pas seulement de Margaret, il s'agit de ce qui se passe chaque nuit dans des millions de salles de bain à travers l'Amérique. Car la vérité est que, à 60 ans, vos vaisseaux sanguins ont perdu jusqu'à 50% de leur souplesse, la régulation de la température de votre corps s'est affaiblie et les besoins en oxygène de votre cerveau ont augmenté, alors même que votre circulation sanguine a ralenti. Ces changements transforment votre douche quotidienne d'une simple routine en un déclencheur potentiel de catastrophe. Commençons par l'habitude la plus dangereuse que presque toutes les personnes âgées ont sans y réfléchir à 2 fois. Numéro 5. Prendre des douches très chaudes le soir. Pourquoi est-ce si dangereux? Lorsque l'eau chaude touche votre peau, vos vaisseaux sanguins se dilatent immédiatement, comme des ballons gonflés trop rapidement. Chez les personnes de plus de 60 ans, cette expansion rapide provoque une chute brutale de la pression artérielle, parfois de 20 points ou plus en quelques minutes. Votre cerveau vieillissant, qui dépend d'une pression stable pour maintenir la circulation sanguine, se retrouve soudainement privé d'oxygène. Je n'oublierai jamais Monsieur Reynolds, un facteur à la retraite de 74 ans qui adorait prendre des douches chaudes le soir. Il restait sous l'eau bouillante pendant 20 minutes tous les soirs à 22 heures, laissant l'eau emporter les douleurs de la journée. Sa femme m'a dit plus tard que c'était le seul moment où il semblait vraiment détendu. Un soir, il a mentionné se sentir inhabituellement faible après sa douche, mais il a considéré cela comme une fatigue normale. Le lendemain matin, elle l'a trouvé incapable de bouger le côté droit de son corps, ses mots ne formant plus que des sons dénués de sens. Les scanners cérébraux ont révélé la terrible vérité. Sa pression artérielle avait tellement baissé pendant la nuit qu'un caillot s'était formé et logé dans une artère vitale. Ce qui semblait être un réconfort apaisant avait silencieusement préparé le terrain pour une tragédie. Mais l'eau chaude n'est pas le seul danger qui guette votre routine de douche. Le numéro 4 est encore plus insidieux car il implique un timing auquel la plupart des personnes âgées ne pensent jamais. Il s'agit de prendre une douche immédiatement après le dîner ou la prise de médicaments. Cette habitude est présentée comme pratique, voire logique. Finissez votre repas, prenez vos médicaments, puis sautez sous la douche avant de vous installer pour la soirée. Mais en réalité, cela crée une tempête parfaite à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Voici ce qui se passe réellement. Lorsque vous mangez, en particulier un repas copieux, votre corps détourne automatiquement le flux sanguin vers votre système digestif. Jusqu'à 25% de votre circulation sanguine se dirige directement vers votre estomac et vos intestins. Si vous venez de prendre des médicaments contre l'hypertension, vos vaisseaux commencent déjà à se détendre et à se dilater. Ajoutez à cela une douche chaude qui attire encore plus de sang vers la surface de votre peau. Soudain, votre cerveau se bat pour obtenir la circulation dont il a désespérément besoin et dans cette lutte, votre cerveau perd souvent. Madame Thompson a appris cette leçon à ses dépens. Enseignante à la retraite âgée de 76 ans, elle avait la même routine tous les soirs depuis des années. Dîner à 18 heures, médicaments à 18h30, douche à 18h45. Elle pensait être efficace.
Un soir, quelques minutes après être sortie de la douche, sa vision s'est brouillée et elle s'est effondrée. Sa fille l'a trouvée sur le sol de la salle de bain, luttant pour parler, le bras droit complètement inerte. La combinaison de la nourriture, des médicaments et de la chaleur de la douche avait créé une crise circulatoire que son cerveau vieillissant n'avait pas pu surmonter. Un caillot s'est formé à ce moment vulnérable, bloquant le flux sanguin vital et lui volant son indépendance en un instant. Mais qu'y a-t-il de pire qu'un mauvais timing? Le numéro 3 m'a choqué lorsque j'ai découvert à quel point il était courant. Rester trop longtemps sous une douche chaude et humide sans ventilation adéquate. C'est une habitude qui tue lentement et silencieusement, privant votre cerveau d'oxygène minute après minute. Imaginez, vous êtes dans une petite salle de bain avec la porte fermée, les fenêtres fermées et l'eau chaude créant d'épais nuages de vapeur. Cette buée ne fait pas que bloquer votre miroir, elle remplace l'oxygène dans l'air que vous respirez. Dans une salle de bain fermée classique, le taux d'oxygène peut chuter de 5 à 10% en seulement 15 minutes de vapeur de douche chaude. Pour une personne plus jeune, cela peut provoquer un léger vertige. Mais pour une personne de plus de 60 ans, dont le cerveau fonctionne déjà avec une circulation réduite, ce manque d'oxygène peut être catastrophique. La science est terrifiante dans sa simplicité. Un faible taux d'oxygène rend votre sang plus épais. Un sang plus épais circule plus lentement dans des artères déjà rigidifiées. Un sang qui circule lentement est susceptible de former des caillots. Et une fois qu'un caillot se forme au mauvais endroit, les dommages peuvent être irréversibles. Monsieur Wallace a découvert cette vérité à l'âge de 79 ans. Mécanicien à la retraite vivant seul, il appréciait ses longues douches du soir dans sa salle de bain fermée. La vapeur soulageait son arthrite, disait-il. Son rituel quotidien consistait à passer 20 minutes sous l'eau chaude, la porte de la salle de bain bien fermée. Un soir, après sa longue douche habituelle, il s'est senti étourdi en sortant. Quelques minutes plus tard, il s'est effondré dans son couloir. Ses voisins l'ont trouvé quelques heures plus tard, le langage incohérent, le côté droit du corps paralysé. À l'hôpital, nous avons attribué son accident vasculaire cérébral à cette combinaison mortelle, chaleur, vapeur, manque d'oxygène et temps. Son sang s'était épaissi dans cet environnement pauvre en oxygène, formant un caillot qui a failli lui coûter la vie. Ce qui semblait être un confort inoffensif s'était transformé en piège mortel. Si vous trouvez cela effrayant, attendez de découvrir le numéro 2, l'erreur matinale qui est présentée comme bonne pour la santé, mais qui peut déclencher un AVC en quelques secondes. Il s'agit de la douche froide prise dès le réveil. Vous avez probablement déjà entendu dire que les douches froides stimulent la circulation sanguine, renforcent le système immunitaire et augmentent la vigilance. C'est peut-être vrai pour un athlète de 25 ans. Mais pour une personne de plus de 60 ans, dont les artères vieillissantes ont perdu leur élasticité, ce choc matinal revient à jouer à la roulette russe avec son cerveau. Voici ce que fait réellement l'eau froide. Dès qu'elle touche votre peau, tous vos vaisseaux sanguins se contractent violemment. Votre tension artérielle peut grimper de 30, 40, voire 50 points en quelques secondes. Votre cœur, soudain confronté à une résistance massive, doit pomper plus fort qu'il ne l'a fait toute la nuit. Si ces vaisseaux sont déjà rigidifiés par des années d'usure, s'il y a déjà des plaques ou des faiblesses, cette montée de pression peut provoquer des déchirures microscopiques dans les parois artérielles. Et là où il y a des déchirures, des caillots se forment. Là où des caillots se forment, des accidents vasculaires cérébraux surviennent. Monsieur Jennings avait 68 ans, c'était un pompier à la retraite qui s'était toujours enorgueilli d'être robuste. Après avoir vu une émission matinale sur les bienfaits des douches froides, il a décidé d'adopter cette pratique. La première semaine, il s'est senti revigoré, a-t-il déclaré. Mais un matin, quelques minutes après sa douche glacée, sa femme l'a trouvé sur le sol de la chambre. Son visage était affaissé d'un côté, ses paroles étaient incohérentes et son bras droit pendait inutilisable. Le choc thermique avait fait monter sa tension artérielle si fortement qu'un caillot s'était détaché et s'était logé dans son cerveau. L'habitude même, qui selon lui devait le garder jeune et fort, avait failli le tuer. Mais l'habitude la plus dangereuse de toutes est peut-être la numéro 1, celle qui semble la plus naturelle. Prendre sa douche tard le soir avant de se coucher. Après une longue journée, se glisser sous l'eau chaude à 22 ou 23 heures semble être le moyen idéal de se préparer au sommeil. Vos muscles se détendent, votre esprit s'apaise et vous vous glissez dans votre lit en vous sentant propre et confortable.
Mais cette douche tardive sabote secrètement les processus nocturnes naturels de votre corps et crée les conditions idéales pour un accident vasculaire cérébral pendant votre sommeil. La température de votre corps baisse naturellement le soir dans le cadre de votre rythme circadien. Ce refroidissement aide à déclencher les hormones du sommeil et ralentit votre métabolisme. Mais une douche chaude a l'effet inverse. Elle augmente votre température corporelle au moment même où elle devrait baisser. Pire encore, les douches entraînent une perte de liquide due à l'évaporation directe de l'eau et à la transpiration. Pour une personne de plus de 60 ans, dont la fonction rénale est déjà réduite et qui prend peut-être des diurétiques ou des médicaments contre l'hypertension, cette perte de liquide concentre le sang, le rendant plus épais et plus susceptible de coaguler. Ajoutez à cela le fait que la pression artérielle nocturne baisse naturellement, parfois de manière spectaculaire, chez les personnes âgées. Combinez une pression artérielle basse avec un sang épaissi et des vaisseaux qui ont perdu leur souplesse, et vous obtenez la recette parfaite pour un accident vasculaire cérébral nocturne. Madame Carter avait 79 ans, c'était une grand-mère qui prenait sa douche chaude à 23 heures tous les soirs depuis des décennies. Cela l'aidait à dormir, insistait-elle. Mais un matin, sa fille a remarqué que quelque chose n'allait pas lors de leur appel téléphonique quotidien. Les mots de sa mère étaient pour la confus, incohérents. Se précipitant chez sa mère, elle a trouvé Madame Carter incapable de bouger sa main droite, ayant du mal à comprendre des questions simples. Les examens à l'hôpital ont révélé la vérité. Un accident vasculaire cérébral s'était produit pendant la nuit. Sa tension artérielle avait chuté à un niveau dangereusement bas, son sang était concentré en raison de la déshydratation et, pendant ces heures sombres, un caillot s'était formé et s'était propagé jusqu'à son cerveau. La douche qui, selon elle, l'aidait à se reposer, lui avait discrètement volé son indépendance pendant son sommeil. Maintenant, après avoir entendu tout cela, vous vous demandez peut-être si vous devriez éviter complètement les douches. La réponse est non, mais vous devez vous doucher avec prudence. À 60, 70 ou 80 ans, votre corps a besoin de respect et de compréhension. Voici ce que des décennies passées à soigner des patients victimes d'AVC m'ont appris sur la sécurité sous la douche après 60 ans. Utilisez de l'eau tiède, pas chaude. Votre peau doit être confortable, jamais rougie. Limitez vos douches à 10 minutes maximum. Réglez un minuteur si nécessaire. Assurez-vous toujours d'une bonne ventilation. Entr'ouvrez une fenêtre, utilisez un ventilateur, laissez la porte légèrement ouverte. Ne prenez jamais de douche dans l'heure qui suit un repas copieux ou la prise de médicaments. Laissez à votre corps le temps de se stabiliser. Évitez les températures extrêmes, qu'elles soient froides ou chaudes. Commencez par une eau tiède et ajustez progressivement la température. Buvez un grand verre d'eau avant et après la douche pour maintenir votre hydratation et votre volume sanguin. Prenez votre douche tôt dans la soirée, au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher, afin de permettre à votre température corporelle de se normaliser naturellement. Installez des barres de sécurité et des tapis antidérapants. Une chute dans la douche peut être aussi dangereuse qu'un accident vasculaire cérébral. Si vous vous sentez étourdi, faible ou déséquilibré, asseyez-vous immédiatement. Ce ne sont pas des signes de vieillissement normal, mais des avertissements. Demandez à quelqu'un de veiller sur vous si vous vivez seul et si possible, prenez votre douche lorsque quelqu'un d'autre est à la maison. Envisagez d'utiliser un siège de douche si vous avez du mal à rester debout pendant 10 minutes. Il n'y a aucune honte à s'adapter pour protéger son cerveau. La science est claire et les enjeux ne pourraient être plus importants. Chaque année, je vois des patients qui pensaient ne faire attention, qui faisaient de l'exercice, mangeaient bien et prenaient leurs médicaments fidèlement. Pourtant, une douche ordinaire prise au mauvais moment, à la mauvaise température ou pendant une durée inappropriée a tout changé. Les AVC ne s'annoncent pas toujours par des signes avant-coureurs spectaculaires. Souvent, ils se développent silencieusement à partir d'habitudes quotidiennes que nous ne remettons jamais en question. Mais voici ce qui me donne de l'espoir. La connaissance est vraiment un pouvoir lorsqu'il s'agit de prévenir les AVC. Il suffit d'ajuster l'heure de votre douche, la température de l'eau et la durée de votre douche pour réduire considérablement votre risque. Ces changements ne sont pas difficiles. Ils ne nécessitent pas d'équipement spécial ni de surveillance médicale. Ils nécessitent simplement une prise de conscience et de petits ajustements à vos habitudes quotidiennes depuis des décennies. Vous vous souvenez de Margaret au début de cet article? Après son AVC, sa fille a installé un minuteur de douche, un thermomètre pour vérifier la température de l'eau et elles ont déplacé l'heure de la douche en début de soirée.
2 ans plus tard, Margaret a retrouvé la plupart de ses fonctions et vit à nouveau de manière autonome. Mais elle me dit souvent qu'elle aurait aimé que quelqu'un l'avertisse plus tôt des dangers cachés dans sa salle de bain. C'est pourquoi je partage cela avec vous aujourd'hui. À 60 ans ou plus, votre cerveau n'est pas fragile, mais il est différent. Il vous a fidèlement servi pendant des décennies, stockant vos souvenirs, contrôlant vos mouvements, faisant de vous ce que vous êtes. Il mérite d'être protégé et respecté. Les vaisseaux sanguins qui l'alimentent vous ont accompagné pendant d'innombrables jours et nuits. Ils se sont adaptés à chaque changement, à chaque défi. Aujourd'hui, ils ont besoin de votre aide pour continuer à faire leur travail en toute sécurité. Réfléchissez à ce qui compte le plus pour vous. Est-ce conserver votre indépendance? Être là pour vos petits-enfants? Continuer à profiter de vos activités préférées? Tout cela dépend de la protection de votre cerveau contre les dommages évitables. Et cette protection peut commencer par quelque chose d'aussi simple que d'ajuster votre routine de douche ce soir. J'ai passé ma carrière à étudier le cerveau, à traiter les accidents vasculaires cérébraux et à voir des familles dévastées par des tragédies évitables. Trop souvent, le déclencheur n'était pas une maladie exotique ou une anomalie génétique, mais une habitude quotidienne ordinaire qui devenait dangereuse avec l'âge. Votre douche ne doit pas nécessairement en faire partie. Grâce aux ajustements simples que je vous ai présentés, vous pouvez continuer à profiter de votre routine quotidienne tout en protégeant votre organe le plus vital. N'attendez pas un signe avant-coureur qui pourrait ne jamais se manifester. Ne partez pas du principe que parce que vous vous douchez de la même manière depuis 40 ans, cela reste sans danger aujourd'hui. Votre corps a changé et vos habitudes doivent changer, les radias doivent changer avec lui. L'alternative, à savoir un accident vasculaire cérébral soudain qui vous prive de la parole, de votre mobilité et de votre indépendance, est un prix trop élevé à payer pour quelques minutes d'eau chaude au mauvais moment. Lorsque vous vous préparerez pour votre prochaine douche, rappelez-vous ceci, vous avez le pouvoir de protéger votre cerveau, vous avez les connaissances nécessaires pour faire des choix sûrs, et vous avez toutes les raisons de prendre cela au sérieux. Votre futur moi, celui qui restera vif, mobile et indépendant jusqu'à 80 ans et au-delà, vous remerciera pour les petits changements que vous faites aujourd'hui. Car en matière de prévention des accidents vasculaires cérébraux, les plus petits ajustements font souvent la plus grande différence. Et cette différence pourrait très bien vous sauver la vie.